Aujourd'hui, l'engouement pour l'anglais dans l'espace francophone est justifié à plus d'un titre. On veut avoir une bonne posture demain, donc il faut renforcer un peu les capacités en anglais pour ne pas être un peu dépaysé. L'anglais est important parce que l'anglais nous permet d'accéder au secteur privé, au secteur public. Cette situation est un frein au rayonnement de la langue française, dont l'usage se trouve être en perte de vitesse dans les institutions internationales. À la Commission européenne, la proportion de documents rédigés en français est passée de 58% en 1986 à moins de 5% en 2013, selon le dernier rapport de la Commission éducation, communication et affaires culturelles de l'APF. Pour pallier cette insuffisance, les parlementaires de la Commission ont réagi déjà en adoptant en 2006 à Bucarest, en Roumanie, un vade-mecum. Il est dit que lorsqu'un pays membre de la francophonie intervient par ses ministres, par ses diplomates dans une enceinte internationale, que ce soit à l'ONU, à l'Union africaine par exemple, où le français est langue officielle et langue de travail, en principe, ces ministres et ces diplomates devraient parler le français, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Mercredi, réunis en commission à Abidjan à la faveur des assises de l'APF, ces parlementaires demandent un autre pas au gouvernement de l'espace francophone pour sauver le français, l'obligation d'appliquer de façon rigoureuse l'usage du français par leurs diplomates, observateurs et associés. Ce projet de résolution va être soumis le vendredi à la séance plénière de l'APF. Mais une solution plus pratique est proposée par Didier Berbera, président de la commission. Si on souhaite vraiment que la francophonie puisse se développer, notamment en Afrique, il faut vraiment favoriser la venue d'étudiants africains en France, en Belgique, au Canada, en Suisse. Et ces personnes-là vont se former et reviennent dans leur pays pour pouvoir former d'autres personnes. Et c'est ce principe de la boule de neige qui fait qu'on arrivera à développer le plus possible la langue française. Un véritable plaidoyer pour ces étudiants et fonctionnaires qui frappent aux portes des pays européens francophones.